Battu 4-3 par la Grande-Bretagne. Tour préliminaire du championnat du monde. Les Bleus sont donc rétrogradés en deuxième division pour la première fois depuis 2007. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Des commerces du cœur de ville ouverts en nocturne jusqu'à 22h ce samedi. C'est notamment l'un des éléments à retenir, mais il y en a plein d'autres. De la nuit du commerce qui aura lieu donc samedi. On reçoit ce matin le président de l'association Montluçon Cœur de Ville, Philippe Alain, bonjour. Oui, bonjour Damien. Et merci d'être avec nous. J'aime Montluçon Cœur de Ville. J'aime Montluçon Cœur de Ville, Oui, pardon. parce qu'il y a un petit côté cœur, il y a du sentiment là-dedans, il y a de l'émotion. Et j'y tiens. C'est vrai, non, vous avez raison. Faut être précis. J'aime Montluçon Cœur de Ville, donc qui organise cette nuit du commerce. On va en parler d'ici quelques instants. Il y a plein d'animations à venir et on va parler aussi des animations dans les semaines qui viennent. On vous a pas eu, je crois, depuis les fêtes de Noël où il y avait vraiment plein de choses mises en place. Est-ce que, en termes de retour, là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Évidemment, Damien, tu comprends que j'ai un métier et il faut que je m'en occupe quand même de temps en temps. Même si j'ai de très bons collaborateurs. On a une super équipe qui s'investit beaucoup. Alors, pour ma part, c'est mon dernier mandat, puisque c'est un mandat qui dure 2 ans. À la fin de l'année, je passe la main. Et il faut pas s'accrocher au pouvoir. Même un pseudo-pouvoir ou quel qu'il soit. Donc, de ce fait, les statuts prévoient que systématiquement, un président doit partir au bout de 2 ans. Alors, j'en reviens aussi sur une chose, ce n'est pas qu'une association de commerçants, ce sont les acteurs économiques et sociaux. Alors, comme il y avait beaucoup de gens qui nous demandaient régulièrement de dire, nous, on aimerait s'impliquer pour le cœur de ville, etc., les gens qui habitent dans le quartier, donc on a fait des cartes membres bienfaiteurs, qui sont des cartes à 20 €, et de cette manière, les gens pourront rentrer et participer aux animations. Maintenant, on va venir à parler de la nuit du commerce. Non, un petit bilan juste sur les dernières actions, et notamment Noël, c'était important. Là, alors, un Noël, petit flashback super quelques mois en arrière. Une super organisation. Vraiment, l'équipe de la mairie a bien joué le jeu. Ils nous ont beaucoup aidés. On a le défilé, la parade de Noël avec la calèche, la banda follet qui a eu d'excellents résultats dans les concours de banda. D'une part, et puis d'autre part, il y a les écoles de danse, les associations sportives qui sont venues. Bon. C'était merveilleux, c'était à peu près l'idéal que l'on souhaitait atteindre. En plus, c'est bien parce que grâce à l'association, les pouvoirs publics, en l'occurrence la mairie, avaient pris conscience de l'état de sinistre dans lequel était le cœur de la ville. Donc tout le monde s'est investi. Et il y a eu plein d'animations. C'était un joli Noël cette année quand même. On aurait pu avoir un peu plus de neige, certes, mais c'était quand même un joli Noël. Bon bilan, donc on a parlé du passé, on va parler d'avenir avec donc cette nuit du commerce. Vous aviez pas eu de bol l'année dernière, hein. Tempête, on avait prévu 49 animations. Alors ça avait cassé un petit peu quand même leur sort du moral. Quand on s'investit, oui, et que tout tombe à l'eau. La tempête avait tout ravagé. Alors évidemment, il y a encore plusieurs dates qui sont prévues au niveau du parking gratuit, parce qu'évidemment, vendredi et samedi, samedi, le parking sera gratuit en ville. On a négocié avec la mairie plusieurs dates, en l'occurrence 25 mai, le 26 juin, le 29 juin, le 29 novembre, le 30 novembre, le 14 décembre, 21, 23 et 24 décembre. Pour favoriser la nuit du commerce. Cette année, donc c'est ouverture jusqu'à 22h, une action gourmande. Nous allons offrir à tous les gens qui viendront des macarons par exemple, des petits toasts, un petit verre de l'amitié par-ci par-là. Et ensuite, chacun aura la faculté et à décider de créer ses actions. Et donc la surprise, ce sera d'aller découvrir les actions et les particularités de chacun des acteurs. Et ensuite, il y a les 50 bons d'achat à gagner que vous avez aimablement fait gagner à vos auditeurs. Bien sûr. Il fallait marquer le coup finalement avec cette ouverture nocturne, notamment. Le but, c'est évidemment de proposer encore, de rajouter une date finalement dans un calendrier qui est déjà pas mal chargé finalement, entre fête des mères. Alors, le shopping de nuit, la nuit du commerce. Cette volonté, c'est de s'inscrire en même temps dans une action dynamique avec la fête des mères. Évidemment, on tient tous à nos mamans. C'est dommage qu'on n'en fasse pas d'ailleurs autant pour les papas. Et je pense que nous sommes 3 hommes ici. Bien sûr. Et donc pour les mamans, c'est le moment où justement elles vont pouvoir se faire plaisir. Les papas vont pouvoir aller emmener les enfants ou sortir toute la famille et profiter d'une belle ambiance jusqu'à 22h.
Est-ce que les adhérents proposeront également des offres un peu particulières là Alors, il y a les promotions que certains vont mettre en avant. Ils se sont tous organisés maintenant d'une manière... Alors, avec les bulles, puisqu'on a organisé les bulles de quartier. Alors, ça va permettre de laisser une autonomie à chacun des quartiers de J'aime Montluçon Cœur de Ville. En l'occurrence, la dernière qui est rentrée, c'est celle de la ville Gauzée. Et celui qui s'en occupe, c'est le magasin Chorlet. Et c'est elle la référente de la bulle de quartier de l'avenue de la République. Alors justement, l'avenue de la République, la rentrée des commerçants et des acteurs économiques de l'avenue de la République, c'était nouveau. Ils seront donc participants à cette nuit du commerce. Faut bien reconnaître, la mixité, on va parler de mixité, c'est pas forcément évident. Et il y en a plein qui imaginent peut-être qu'il y aurait des avantages à gagner. Alors, je rassure, je n'ai pas de subside de J'aime Montluçon Cœur de Ville. Aujourd'hui, ça me coûte plutôt, et en temps professionnel, et en temps familial, et de mon investissement financier. Donc, rien à gagner, outre le fait que d'essayer d'améliorer le potager dans lequel je vis. Si nous travaillons tous, et nous œuvrons tous, gracieusement, avec le principe du bénévolat, d'une association dans laquelle on peut travailler dans le potager. C'est une métaphore, vous avez compris. Notre potager, c'est notre environnement proche. Je peux rien faire pour le Vietnam, je peux rien faire pour le Darfour, je peux rien faire pour le Burkina Faso. En revanche, je peux faire proche de chez moi. Et c'est le principe du petit colibri de Pierre Rabhi. Moi, au moins, j'essaye de faire quelque chose. Est-ce que là, justement, avec du recul, l'association a quand même quelques mois d'existence, même un petit peu plus. 1 an et demi. 1 an et demi, voilà, c'est ça. Est-ce que, avec du recul, justement, le potager aujourd'hui est fertile, finalement? Est-ce que vous avez remarqué quand même qu'il y a un changement, puisque au départ, on le rappelle, l'objectif c'était de faire revivre un commerce, notamment de centre-ville, qui peinait beaucoup. Alors, en effet, ça peinait beaucoup, c'était un constat, c'était une ambiance morose, et l'ambiance s'est réveillée. En plus, l'avantage que ça a représenté, ça a créé un électrochoc. Alors après, nous sommes dans une démocratie, on n'est pas tous obligés d'être d'accord. Ça a même éveillé des volontés. Des volontés de certains de se recréer leur propre petit truc à eux. C'est pas un problème, ce qui compte, c'est qu'on bouge. L'objectif, c'est d'arranger le potager. Nous sommes des abeilles. Et nous sommes là en train de butiner pour permettre au pollen et aux fleurs de pouvoir se perpétrer à travers le temps. Alors, la plus belle des choses entre nous, ce sont les rencontres humaines. Ça a créé du lien entre commerçants. Ça a créé du lien. Les acteurs économiques, pardon. Avec les sociaux d'ailleurs, avec les institutionnels d'ailleurs. Et alors pour renforcer encore cet élan-là, dorénavant, nous mettons en place les petits déjeuners de J'aime Montluçon Cœur de Ville. Alors c'est quoi ça exactement? Alors l'objectif de cela, c'est de se faire rencontrer le plus possible. Parce que nous sommes des êtres à instinct grégaire. Nous pouvons faire des affaires que si nous sommes ensemble, si nous nous rencontrons. Et l'objectif de cela, une fois par mois, alors en plus de toutes les opérations qui peuvent se réaliser au cours d'un mois, c'est de se rencontrer et 3 viendront présenter ou leur promotion du moment, ou leurs produits qu'ils vendent en particulier, ou leur savoir-faire. Et cela, ça va permettre à chacun de devenir l'ambassadeur de tous, ou à tous devenir l'ambassadeur de chacun. Ça sera réservé aux adhérents finalement, ça, ou c'est évidemment. C'est pas grand public, il y aura pas de présentation. Non, c'est réservé évidemment, oui, c'est réservé aux adhérents. Alors sur le point, sans avoir rabattu, sans avoir fait le tour de qui que ce soit, nous sommes déjà 130. Certains disaient qu'on était 50, bref. Nous sommes 130 et on n'a pas fait le tour. Parce qu'on n'a pas eu le temps. Parce que la première fois, on allait faire du prosélytisme, serrer des mains, solliciter les adhésions. Cette année, on n'avait pas la faculté de le faire. Nuit du commerce, donc on le rappelle, ce samedi avec des commerces ouverts en nocturne jusqu'à 22h, plein d'animations avec le thème de la gourmandise, donc ne ratez pas cela. Et il y aura une autre date importante, c'est début juin, avec la braderie le 2 juin que vous reprenez. Le 2 juin. C'était un boulot dingue. C'était Monève, j'allais dire Simexpo. Oui. Vous reprenez l'organisation. En fait. Nous avons repris là en début d'année avec un peu d'incertitude. Et c'était un boulot de dingue. Élodie, la vice-présidente, Céline qui s'occupe maintenant de mettre en place une carte de fidélité. Elle a fait un travail, donc Élodie a fait un travail merveilleux. Nous sommes rapprochés d'un prestataire parce que on s'est vite rendu compte de la difficulté. Nous sommes déjà à plus de 120 inscrits, donc nous avons dépassé notre objectif. C'est super, c'est génial. C'est évidemment usant, mais la passion nous soutient dans nos efforts. Et ça, c'est beau. Alors un dernier mot quand même.
parce que je sens, quand tu me regardes comme ça, c'est que ça va être la fin. Monsieur Daniel Duguerry, je vais bientôt vous répondre. Alors, j'ai reçu la lettre hier, tout le monde l'a reçue bien avant on moi. recadre le débat. Médiathèque Avenue de l'Europe, vous aviez lancé avec l'association une pétition pour demander à ce que ça ne se fasse pas Avenue de l'Europe, demander à ce que la municipalité et l'agglo réfléchissent à d'autres lieux pour ce projet-là. Le président de Montluçon Communauté vous a répondu. Et voilà. Oui, alors d'une part, On va dépasser un petit peu, vous avez 30 faut pas secondes. mélanger. C'est-à-dire que là, c'est Philippe Alain, le président de GEM Montluçon Cœur de Ville, et il faut faire un distinguo entre les deux. D'une part, le ton et la forme et le fond, évidemment, me déplaisent, mais Monsieur Duguerry ne sait pas s'exprimer autrement que dans le rapport de force. J'ai d'excellentes relations avec Frédéric Laporte. Je trouve qu'il a fait des efforts extraordinaires. En revanche, Monsieur Duguerry, je n'ai pas de directeur de cabinet ni de scribe. Donc il va me falloir un peu plus de temps, puisque je dois travailler pour gagner ma vie. Je vais vous préparer une réponse circonstancielle qui va ramener des faits, vous promettre certaines choses. Je ne voudrais pas me laisser embarquer sur un chemin politicien, parce que le chemin sur lequel vous m'embarquez, c'est la polémique politicienne. Moi, je ne suis qu'un homme de labeur, qui travaille tous les jours et qui essaye d'arranger, comme je disais tout à l'heure, comme le petit colibri de Pierre Rabhi, son potager. Mais à bientôt sur ou les ondes, ou les journaux, ou par écrit. Il y aura donc cette nuit du commerce samedi jusqu'à 22h les commerces ouverts. Merci Philippe Alain, président de GEM Montluçon Cœur de Ville, d'être venu à notre micro ce matin, 7h56. L'invité du jour. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Pourçain et Évaux-les-Bains. Actuellement. Désertine, plein pied de 90 m² pour moins de 115 000 euros. À Culan, une fermette de 185 m² à 140 000 euros. Limite Montluçon Prémilla, maison avec beaucoup de cachets, 88 000 euros. Retrouvez